Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle on va s'occuper tout simplement de ma tignasse. Alors je vous avais dit la semaine dernière que je voulais ajouter des reflets un petit peu roses à cette couleur que je trouve un petit peu trop terne. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Quel est l'intérêt? Il y a deux intérêts principaux dans cette vidéo. Premièrement, on va réessayer la technique que j'avais vue lorsque j'ai utilisé une coloration semi-permanente de chez Adore, c'est-à-dire de mettre la coloration sur cheveux humides, de mettre un casque chauffant pendant 15 minutes et ensuite de rincer parce que c'est beaucoup plus rapide que de laisser poser une coloration semi-permanente pendant des heures et des heures. Et le deuxième but de cette vidéo, c'est de tester tout simplement une coloration qui s'appelle Blush Flashy Mix de chez Eugène Perma. Donc c'est une coloration semi-permanente, sans ammoniac, sans peroxyde, coloration directe flashy, qui s'estompe en 12 à 20 shampoings, donc 12 à 20 shampoings c'est déjà pas mal. Et alors surtout il y a une technologie de pastelisation progressive, c'est-à-dire que normalement cette coloration là elle s'estompe de façon jolie. Et on ne devrait pas avoir, même quand elle est un petit peu partie, on ne devrait pas avoir de reflets étranges, pour pas utiliser d'autres mots. J'ai préparé tous les produits dont j'ai besoin pour faire cette vidéo. Je pensais pas qu'il fallait utiliser autant de trucs quand on fait une coloration pour cheveux. J'ai plus l'habitude, hein. Bon, alors en tout cas, bien sûr, je vais commencer par un shampoing. Je vais enlever mon casque séchant parce que ça prend trop de place. Et donc, le shampoing que j'ai choisi, c'est toujours le Crazy Color Shampoo en couleur pink. Alors, ce truc-là ne colore pas les cheveux. Même si c'est censé faire un reflet, ça ne fonctionne pas. Mais je l'utilise parce que je me dis, tu veux des reflets roses, autant maximiser ses chances en utilisant ce shampoing là. Donc c'est parti, petit pulvérisateur avec de l'eau. Et donc là je vais mouiller mes cheveux tout simplement. Voilà, alors mes cheveux sont bien mouillés. Maintenant je vais prendre le shampoing Crazy Color. On va en prendre une certaine quantité parce que ça colore pas, donc autant maximiser ses chances en prenant un petit peu plus. Vous voyez, j'en ai pris pas mal, hein. Je vais enlever ma bague, ça sera plus simple, on la remettra tout à l'heure. Et c'est parti, donc on va appliquer ça en longueur et en racine bien entendu. Le but étant d'enlever tous les résidus de silicone de soin que j'ai appliqués précédemment. Petit massage au niveau du cuir chevelu et des longueurs. Et vous voyez, la mousse elle n'est pas rose. Donc malheureusement... Le Crazy Color, la pink, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit shampoing comme ça qui donne directement un reflet sans qu'on ait besoin de faire une coloration semi-permanente qu'on va diluer dans du masque et tout. Dites-moi si vous en connaissez des qui fonctionnent, j'avais déjà posé la question la dernière fois. Il n'y a pas eu beaucoup de réponses, parce que non, j'ai vu des références sur internet, hein, de shampoings roses qui sont censés fonctionner, mais je les ai pas testés moi. Et clairement, bon, j'ai pas envie d'acheter des shampoings s'ils fonctionnent pas, parce qu'en plus j'en ai plein chez moi et ce sera vraiment du gâchis, quoi, hein. Celui-ci m'a été offert par ma coiffeuse, donc ça va, j'ai de la chance. D'ailleurs elle m'a dit, tu vas voir, moi je l'ai essayé, je le trouve pas terrible. Je confirme. Après en acheter un qui fonctionne, je l'utiliserai souvent, donc ça me pose pas de problème. Mais en acheter un s'il fonctionne pas, ça m'embêterait quand même. Bon, voilà pour le shampoing, je vais aller rincer ça et je vais bien essorer mes cheveux dans une serviette. Ça sent bon quand même ce shampoing là, c'est une odeur très très légère mais ça sent un peu le bubblegum je trouve. Le bonbon. Ça sent bon. Donc bon, je vais rincer ce shampoing et ensuite on va préparer le mélange parce que là j'ai envie de faire un mélange de fou avec une technique de dingue, donc à tout de suite. Bien, donc voilà, le shampoing est fait et il est rincé et j'ai mis un petit bonnet en microfibre pour absorber l'excédent d'eau. Maintenant je vais pas trop sécher mes cheveux, donc je le laisse juste poser mais sans frotter parce qu'il faut des cheveux humides pour utiliser cette technique. On va maintenant regarder donc cette coloration. Alors on nous dit qu'il y a un protocole à respecter, c'est des produits professionnels, donc bien sûr il faut décolorer ses cheveux à blanc, l'appliquer, laisser poser 15 à 20 minutes et puis après à vous la couleur de dingue. Ah, moi j'ai pas envie de décolorer mes cheveux, je ne décolore pas mes cheveux. J'ai juste un peu éclairci quand même au niveau des racines avec ce produit qui est génial. Je vous en parle tout le temps et je suis trop content parce que j'ai retrouvé un tube. C'est le Casting Sun Kiss gelé. Alors je sais pas du tout si celui-ci c'est pour les châtains ou pour les blondes. Parce qu'il y a deux versions, la version châtain qui fonctionne jusqu'au châtain foncé en fait. Et la version blonde qui fonctionne sur cheveux blonds.
Le châtain il est un peu plus efficace, le blond il est un peu moins efficace, sachant également que si vous avez les cheveux fort foncés, ça ne fonctionnera pas pour vous. Enfin, remarquez, ça fera peut-être des cheveux roux, je ne sais pas, mais c'est pas recommandé. Moi ils sont plutôt châtain foncé, châtain clair, donc ça fonctionne super bien. Genre je suis trop content, j'ai retrouvé un tube, donc j'ai appliqué ça en racine seulement et pas en longueur, parce que mes longueurs normalement sont assez claires, puisque je les ai pas recolorés avec une coloration permanente depuis très longtemps, et je les avais quand même roux clair l'année dernière mes cheveux. Alors ils ont l'apparence de cheveux plus foncés parce que j'ai fait du bleu, et le bleu c'est une catastrophe à faire partir, donc bon. Alors sinon donc j'ai quand même éclairci un petit peu mes cheveux, sachez-le, voilà, sinon c'est pas ma couleur naturelle, et donc eh bien après il reste à appliquer ça pendant 20 minutes, mais moi j'ai envie de le diluer parce que ça s'appelle Blush et Flashy Mix. Alors j'ai peur que ce soit un petit peu trop flash, moi je veux pas du rose, et à chaque fois je me fais avoir, je mets trop de pigments et j'ai du rose. Donc là on va voir, mais je vais essayer quand même de me restreindre au niveau de la quantité de pigments. Alors j'ai un bol, j'ai hop le petit pinceau, le tube de coloration, et on va voir qu'est-ce que c'est que ce magenta. Ça a l'air très pigmenté. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Regardez, je vais en mettre dans mon bol. Pas de trop, mais j'en mets quand même. On va se limiter à ça pour le moment. Et regardez la couleur. Ah, elle est flashy. Ah, ça fait plaisir. On dirait qu'il y a des petits grains à l'intérieur. Mais il y a des petits grains à l'intérieur de cette coloration. Vous voyez? Ah bah mince alors. C'est original, ça, c'est original, Ah, jamais vu ça. Ça sent bon, Ah, par contre, Dieu que ça sent bon, Oh, Gêne Perma, je crois que je vais t'aimer, toi. Ouais, ça fait partie des marques qu'on voit rarement sur YouTube. Remarquez, cette coloration-là a déjà été testée par Ayo Coralie. Donc si vous voulez, vous allez voir aussi la revue d'Ayo Coralie. Je pense qu'elle l'a utilisée pure. Moi, je vais l'utiliser diluée. Et avec un casque chauffant pour voir. Ensuite, je prends mon masque, bien sûr, le Full Resist de chez LCF, de chez L'Oréal, parce que j'ai abandonné Full Resist et que mes cheveux redeviennent moches. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester le masque de force avec un casque chauffant. Oui, oui, oui. Alors c'est parti. Oh bah j'ai pas besoin de prendre mon pinceau, vous voyez, pour en prélever. Ça coule tout seul. Plaque, plaque. Et encore une tout petit peu. Oula, j'en ai fait beaucoup peut-être. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Bah oui, parce que bon, faut quand même recouvrir tous les cheveux qui me restent. Parce qu'ils sont longs mes cheveux. Et donc je mélange. Ah ouais, c'est flash. Ça fait plaisir parce que des fois quand on mélange des colorations semi-permanentes, on obtient des trucs qui sont à peine colorés. Là, on voit que c'est flash. Par contre, j'ai clairement pas pris assez de masque, je pense. Vous en pensez quoi de la quantité, là? Ah, vous pouvez pas me répondre, c'est bien dommage qu'on soit pas en direct. Oh ouais. Non, je vais remettre un tout petit peu de masque parce qu'en plus, ça m'a l'air pas mal flash comme couleur. Donc, un tout petit peu de masque, elle sève. Le pot va y passer, je vous avais dit. Le pot me paraissait gros et puis finalement, il baisse à vue d'œil parce qu'il est génial ce masque. Allez, encore un petit peu de masque. Voilà. Wick. Et on mélange. Et après, on va appliquer ça sur les cheveux. Il me semble qu'en plus, les colorations, là, Blush Flashy Mix, elles coûtent pas trop cher. Bon, c'est des tubes, des flacons, des tubes de 100 ml. Clairement, ouais, faut voir le prix au litre, parce que 100 ml, c'est pas énorme. Alors, si j'ai cette couleur-là dans mes cheveux, au niveau reflet, je suis refait. refait. Parce que j'adore la couleur. En fait, quand ça s'estompe, ça devient un peu pêche. Et ça devient pas bleuté bizarre. Donc ça, j'adore. Ça se verra pas à la caméra, parce que ma caméra ne filme pas bien les couleurs. Mais je vous dis, ça s'estompe en presque rose saumon pêche. C'est magnifique. Mais ça reste plus rose quand même. C'est un corail rose ou alors. Mais c'est beau comme couleur. Bref. Cheveux. Alors bon, cheveux, vous les voyez, vous les reflets roses, pas du tout, avec le shampoing Crazy Color, on n'a pas de reflets roses. Donc en tout cas, normalement j'ai un gant, mais j'en ai qu'un seul. Est-ce que je vais mettre un gant pour appliquer cette coloration? Sachant que j'en ai qu'un seul,
Écoutez, je vais mettre ça avec mes mains et puis au pire je laverai mes mains après parce que j'ai la flemme aujourd'hui. Hier on a fait un live. Du coup je vous raconte ma vie pendant que j'applique ça. On a fait un live et je me suis couché beaucoup trop tard. Voilà. C'était les lives du samedi soir. Moi je filme cette vidéo un dimanche. Et c'est vrai que... on n'est pas raisonnable au niveau de l'heure où on se couche le samedi soir. Et puis alors moi après je vous avais raid sur une chaîne qui propose de la musique électronique avec des DJ et tout. J'avais pas envie d'aller me coucher moi après tout ça. J'ai écouté un peu la musique électronique. Et bref, ce matin le réveil a été un peu difficile. Voilà, donc je fais toujours bien sûr les côtés comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. Remarquez là, c'est vrai que comme je vais mettre un casque chauffant, on va pas se prendre la tête au niveau de l'application. Parce que de toute façon ça va couler. Je vais être obligé de rabattre mes cheveux sur le dessus pour mettre une charlotte. Donc allez, on applique ça en vitesse. Est-ce que ça va prendre? Vous en pensez quoi? Pop pop pom. Voilà, bien en mettre au niveau des favoris également. Voilà. Puis maintenant on va passer aux longueurs. On va quand même faire des petites sections, ça sera mieux. Hop, tac. Et là on va étirer ça aux mains. Est-ce que ça colore mes doigts? Ah, un petit peu. Ah, j'ai peut-être bien dosé pour une fois, parce que j'ai vraiment un léger reflet rose sur mes mains qui se dépose, donc peut-être que j'aurai un léger reflet rose qui se déposera sur mes cheveux. Ah, par contre mes cheveux, depuis que j'ai arrêté Full Resist, là ça m'embête. Ils sont redevenus moches, ça veut dire qu'en fait je vais devoir utiliser ça tout le temps. Ah bah oui, vous voyez, je fais ça bien aujourd'hui. Je fais ça bien. Ah, ça sent bon par contre. Alors déjà le blush Flashy Mix, là, il sent bon. Mais en plus le Full Resist, ça a toujours senti bon. Donc franchement, j'adore. Hop, on continue. Par contre, je suis pas sûr que j'en ai bien mis en racine là derrière. Il va falloir que j'en remette. Là déjà, je fais les longueurs, mais après, il va falloir que je refasse les racines. Viens ici, petite coloration. Voilà. Bon, bah écoutez, sur les longueurs ça a l'air pas mal. Clairement il en manque en racine. Donc c'est parti, je vais mettre mes cheveux sur l'avant. Prendre un peigne comme ça. Hop, et je vais mettre ça en racine derrière. Je vais masser pour bien imbiber l'ensemble de la chevelure, que ça se répartit bien partout. J'ai des nœuds. Allez, on enlève les nœuds aussi par la même occasion. Moi je sais que ça se répartira mieux. S'il y a un nœud, peut-être la couleur elle pénètre pas bien dans les cheveux. Ah, vous voyez, j'ai plein de nœuds. Voilà. Il m'en reste, je vais remettre un peu là sur les côtés. Parce que moi sur les côtés, souvent c'est là que ça prend moins. Et ce qui est gênant en plus, parce que c'est là qu'on voit le plus. Là, cet endroit-là exactement, c'est là que ça prend pas en fait. Hop. Et hop. Je me demande si ça tache la peau, cette coloration là. Parce que franchement les Richet, elles sont superbes les colorations, mais c'est trop prise de tête à appliquer. À chaque fois ça tache la peau, on a le cuir chevelu fluo, c'est compliqué. Et qui se souvient de la première coloration que j'avais faite? Première coloration, direction de la Richet. Quel souvenir!
Bref, voilà. Je propose que l'on essaye d'essuyer mes mains déjà pour commencer, parce que là, je peux pas mettre une charlotte avec ça sur les doigts, je vais en mettre partout. Donc oui, c'est une coloration qui fonctionne puisque mes mains sont roses. Ça se remarque pas beaucoup à la caméra, mais elles sont roses. Et encore, j'ai bien dilué le produit. Marquez quand je dis ça se remarque pas beaucoup à la caméra, ça se remarque pas beaucoup dans cet écran de contrôle. Parce qu'en vrai, des fois sur mon ordinateur on voit mieux que les couleurs que dans cet écran de contrôle. Bon, je vais quand même aller rincer mes mains parce que je viens de capter, là je vais devoir mettre la charlotte. Remarquez, je vais mettre la charlotte maintenant, mais après je vais devoir rester un quart d'heure avec mon casque chauffant. Et clairement, j'ai pas envie de laisser de la coloration pendant un quart d'heure sur mes mains, surtout que je vais utiliser mon téléphone, donc forcément. Eh bien, il va y avoir de la coloration après sur mon téléphone. Par contre, je perds pas mal mes cheveux en ce moment. Hein. Oui, oui, oui. Depuis qu'on est passé en mode automne, je perds pas mal mes cheveux. Donc j'ai repris la charlotte de la dernière fois. C'est une charlotte qui a déjà vécu, qui a déjà de la coloration orange dedans. C'est pour ça qu'elle a l'air pas très propre, mais c'est de la coloration et ça part plus. Hein. Donc voilà pour la charlotte. Donc je vais me laver les mains en vitesse et je vous retrouve pour le casque chauffant. Je suis sûr que c'est le moment que vous préférez dans ce genre de vidéo. A tout de suite. Ah, j'ai lavé mes mains et bonne nouvelle, il y a encore du rose dessus. Alors vous allez me dire, mais il est pas bien lui, il est en train de dire qu'il a lavé ses mains pour enlever de la coloration qui tachait ses mains et il est content parce qu'il y a encore de la couleur dessus. Bah oui, mais au moins ça veut dire que ça colore vraiment. Parce que moi, les semi-permanents, vous lavez vos mains, il n'y a plus rien sur la peau, il n'y a plus rien sur les ongles. Ça veut dire qu'il n'y aura plus rien sur les cheveux également. Là, mes ongles sont un peu roses. Mes mains sont un petit peu roses. Donc mes cheveux devraient être un petit peu roses. Parce que les cheveux, c'est de la kératine. Et les ongles, c'est de la kératine aussi. Hein. Donc si ça colore les ongles, ça colore les cheveux. Le casque, je l'ai mis de côté. Si vous n'avez pas de casque chauffant chez vous, passez un petit coup de sèche-cheveux toutes les 5 minutes. Hein. De toute façon, ça chauffe déjà, là, je le sens. Hein. Rien que de mettre une charlotte, ça fonctionne. Moi, j'ai la chance d'avoir ce magnifique casque chauffant. Donc, je l'utilise. Alors, on va commencer par passer le casque comme ceci autour de la tête. On va régler la sangle pour le remonter. Voilà. Je vais encore le remonter un petit peu. Ouais, la sangle est très grande, ce casque. Hein. Encore un peu. Parce qu'à chaque fois, je remarque que je le remonte pas assez, ce casque, et du coup, on est gêné. Voilà. Donc le casque, il faut qu'il soit maintenu par la sangle et qu'il soit assez haut. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après, on va mettre le bonnet. Et il ne faut pas que ce soit le bonnet qui appuie et qui maintient l'appareil, mais plutôt la sangle. Donc la sangle doit être plus courte que l'extrémité du bonnet. Bon, je vous montre ça. Donc je mets le bonnet. Et vous voyez, j'attache le bonnet autour de l'appareil. Comme ceci. Et là, en fait, quand je laisse pendre, vous voyez, hop, l'appareil, on voit que le bonnet n'est pas tendu ici. Parce que s'il est tendu, il marche moins bien, le casque. C'est vraiment la sangle que vous ne voyez pas parce qu'il fait... Enfin, c'est noir sur noir, hein, il fait sombre, oui. C'est noir sur noir, mais vous voyez, c'est vraiment la sangle qui maintient l'appareil et pas le bonnet. Parce que si vous laissez le bonnet appuyé, en fait, même quand vous mettez des bigoudis ou autre, ça écrase la coiffure et vous n'avez pas de volume. Bref, on branche. On prend son téléphone. Et c'est parti pour un quart d'heure de souffrance parce que ça chauffe. Hein. Ce genre de casque-là, ça chauffe. Attendez, je prends mon téléphone avant. Hein. Et c'est dimanche aujourd'hui, j'ai le droit. Alors le problème, c'est que quand je mets ce casque-là, en fait, eh ben, j'entends pas TikTok sur mon téléphone. Donc je peux pas aller sur TikTok. Parce que ça fait trop de bruit le casque. Donc ça sera Facebook du coup. Ou Instagram. Bon, on verra. Non, je sais, je vais aller sur Reddit, ça fait longtemps. Bon, un quart d'heure sur Reddit, je coupe la caméra. Hein. Vous n'allez pas regarder quelqu'un qui, pendant un quart d'heure, a les cheveux qui chauffent en accéléré, ça n'a pas d'intérêt. Je vais mettre par contre puissance 1, hein, parce que ça chauffe fort. Et puis je vous retrouve au bout d'un quart d'heure pour la suite. À tout à l'heure.
Je pensais pas que j'allais dire ça, mais en fait c'est super agréable en hiver ce casque chauffant. Alors bien sûr, je l'ai allumé, je l'ai éteint par intermittence parce qu'il chauffe très fort ce casque. Mais je l'ai quand même bien laissé et mes cheveux sont bien chauds. Ouh là là. Alors comme d'habitude, si vous vous posez la question, en mettant une charlotte comme ça, ça protège le casque et donc il n'y a pas de coloration sur ce casque. Je vais maintenant desserrer cette sangle, enlever le casque et on va regarder ce qui s'y passe. Hop. Sous cette charlotte. Et on va le débrancher aussi. Ça évitera les ennuis électriques. Alors, je sens que c'est bien chaud, dis donc, même au niveau du cuir chevelu. Bon, bah, c'est parti. Voilà ce qui s'est passé. Pas grand chose, mais on voit que c'est encore bien rose. Mes cheveux sont tièdes. Je vais peut-être les laisser refroidir un petit peu. Vous savez, pour que les écailles se referment avant de rincer. Et je vais rincer ça à l'eau froide, plutôt. Toujours rincer plutôt à l'eau froide. Parce que si vous rincez ça à l'eau chaude, ça ouvre les écailles. Et le produit qui a réussi à pénétrer dans l'écaille du cheveu s'en va également. Que l'eau froide va resserrer l'écaille et emprisonner le produit à l'intérieur. Donc bon, moi j'attends quelques minutes pour que ça refroidisse. Comme ça va poser un petit peu plus longtemps. Je rince et je vous retrouve pour le brushing. Comme ça on aura ensuite le résultat final. J'ai hâte. Me voilà donc de retour après avoir rincé donc ma préparation composée de masque LCF Full Resist et donc de blush Flashy Mix. J'ai rincé à l'eau froide. On est en hiver, il fait froid dans mon appartement, mais j'ai maximisé mes chances. Mes mains, il n'y a déjà plus rien dessus. Voilà, ce qui est plutôt rassurant, c'est que sur la peau ça tâche pas trop. Et sur mes cheveux, est-ce que ça a pris ? Écoutez, on va faire un brushing et on verra bien. Mais j'ai l'impression quand même qu'il se passe quelque chose. Alors, avant de faire ce brushing, je vais prendre la crème de coiffage protectrice de chez Elseve Full Resist. D'ailleurs, je crois que je vais même pas faire un brushing, on va essayer un truc. Ça fait un moment que je vais essayer ça. Je me demande si je ne l'ai pas déjà fait en vidéo d'ailleurs. Bon, en tout cas, on va faire un truc. Donc, je vais mettre cette crème de coiffage comme ça. Voilà. Comme ça, elle va un petit peu texturiser et protéger mon cheveu. On va en mettre légèrement aux racines, parce que ça va chauffer aussi au niveau des racines. Voilà. Faut bien masser les produits pour les cheveux, pour bien répartir partout. Faut peut-être pas en prendre beaucoup, mais il faut bien masser, bien répartir. Comme ça que c'est plus efficace. Donc voilà pour ce qui est donc de l'application tac du soin. Et alors là j'ai envie de remettre mon casque séchant pour sécher mes cheveux, mais sans les brosser. Parce que vous le savez, moi j'ai une technique en ce moment, c'est de ne pas brosser les cheveux tant qu'ils ne sont pas secs. Et c'est vrai que si on utilise un sèche-cheveux classique, c'est pas évident de sécher ses cheveux sans les brosser. Parce que les cheveux volent dans tous les sens. Mais si on met un casque, est-ce que ça fonctionnerait pas mieux ? C'est ce qu'on va essayer. Donc je ressors mon casque. C'est parti. Donc je remets la sangle, je règle la sangle. Vous connaissez maintenant comment ça fonctionne un casque. Hop. Hop. Encore. Dis donc. Voilà. J'ai bien fait remonter le séchoir. Je vais mettre mes cheveux un peu sur le dessus. Même si je pense qu'ils vont pas rester au-dessus, ça va me permettre de passer le casque quand même. Voilà. Après, s'ils retombent derrière, c'est pas grave. Ils seront quand même dans le casque, puisque là, c'est un casque pour cheveux longs. Je passe donc le petit casque autour du séchoir. Et c'est reparti. Donc là, je vais laisser le casque jusqu'à temps que mes cheveux soient secs. Si ça chauffe trop, je vais faire des pauses, bien entendu. Ne vous brûlez pas le cuir chevelu. Et puis on se retrouve quand mes cheveux sont secs pour les brosser. À tout à l'heure. Je l'ai pas branché. Ouais, non, on va pas couper ça au montage. Bah oui, je l'avais débranché, je n'avais pas prévu de le réutiliser. Mais finalement, j'ai envie. Ah! Et c'est reparti!
Ah. Bon, j'ai laissé le casque pendant pas mal de temps, je sais pas combien de temps, mais il est temps pour moi de l'enlever, hein, sinon mon cerveau va cuire. Et donc c'est parti, je vais brosser avec une brosse démêlante et on va voir ce qui se passe. Oh, ah oui. Ah non, mais moi je pensais qu'en fait, ça n'avait pas changé beaucoup là, parce qu'en enlevant le casque, vous voyez, quand les cheveux sont groupés, ça fait assez foncé. Et en fait, quand on les brosse, regardez-moi ça, mais c'est magnifique, la couleur apparaît. Alors effectivement, la couleur apparaît, mais je trouve que c'est un peu léger niveau reflet. Peut-être que j'aurais dû moins diluer cette coloration semi-permanente. Ça a bien pris effectivement au niveau des longueurs. Au niveau des racines, c'est toujours un peu plus compliqué. Ou alors j'aurais peut-être dû mettre la coloration pure en racine et diluer en longueur. Tiens, c'est une idée, ça, j'ai jamais pensé à faire ça. Ah bah, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo peut-être, hein. En tout cas, oui, ces colorations-là sont pas mal pigmentées, hein. Les colorations Flashy Mix de chez Eugène Perma, bah déjà parce que ça colore la peau, donc on sait si ça colore la peau que ça colorera les cheveux, et puis aussi parce que même très dilué, j'ai un résultat quand même, hein. J'ai un résultat. Alors mes cheveux sont encore un peu mouillés, malheureusement, donc je vais peut-être les laisser sécher à l'air libre, parce que là le casque a posé beaucoup trop longtemps. Et ensuite, je vous retrouve quand même pour faire une petite raie et voir le résultat final sur cheveux bien secs. Parce que là, ouais, il y a encore de l'humidité, mais finalement, le casque, pour sécher des cheveux très mouillés, ça fonctionne pas spécialement bien, hein. C'est plutôt pour faire les mises en pli, tout ça, je pense, le casque, hein, mais pas pour sécher les cheveux. Bref, bah on attend encore un petit peu, du coup. Je suis trop content, parce qu'en fait, bon, mes cheveux ils étaient encore un petit peu humides, donc on voyait pas bien le résultat, mais en fait, une fois bien sec, eh bien, c'est trop joli. Voilà, j'avais peur parce que j'ai vraiment pas mis beaucoup de coloration semi-permanente dans mon mélange, donc j'avais vraiment peur d'avoir quelque chose qui se voit pas, parce que, bon, j'ai déjà essayé ça il y a quelques temps, de faire une coloration juste avec des reflets roses, en fait. En utilisant ça, puis je me suis rendu compte que ça marchait pas, donc j'avais pris du semi-permanent et puis finalement je l'avais pas assez dilué, j'avais les cheveux roses. Là j'ai juste des reflets roses dans une base un peu marron, enfin c'est beau quoi, j'aime beaucoup le résultat. Alors je pense que ça va être de l'entretien parce que malheureusement c'est très léger comme reflet et au moindre shampoing ça risque de partir, mais si on met plus de coloration, de toute façon ça va être plus rose et c'est pas ce que je veux, et du coup on est obligé de faire comme ça. Voilà, il n'y a pas trop le choix en fait. Si on veut du pastel, un reflet pastel, eh ben on est obligé de le faire régulièrement, voilà, tout simplement. Alors d'ailleurs je trouve que là c'est un peu plus régulier au niveau de la couleur que là, je sais pas ce qui se passe, c'est un peu plus foncé, ça c'est moins bien appliqué. Mais le test est réussi. Et donc du coup, ces colorations-là sont vachement bien, hein. Blush Flashy Mix, je pense que je referai la même chose dans quelques temps pour entretenir. Et le résultat sera peut-être encore plus joli et encore plus régulier si on le fait régulièrement en gardant une dilution assez élevée. Mais ça je vous recommande, ça sent super bon, c'est facile d'application, c'est bien pigmenté. Ça colore pas la peau une fois de plus, hein. Après je l'ai pas appliqué pur, hein. Je l'ai pas appliqué pur, mais ça colore pas la peau. Bref, c'est top et c'est pas très cher. Je fais tout tomber une fois de plus. Donc regardez en dessous de cette vidéo, dans la description vous aurez un lien pour trouver ces petites colorations de chez Eugène Perma. Du coup ça me donne envie de tester d'autres produits de la marque Eugène Perma, parce que c'est pas une marque, c'est pas la marque la plus testée sur YouTube, hein, effectivement, hein. Donc peut-être qu'ils ont d'autres pépites chez eux, au niveau des shampoings et des soins par exemple. Bon dites-moi ce que vous pensez du résultat, voilà je vous remontre, hein. Bon, je pense que ça se voit quand même, hein, qu'il y a eu du changement. Si vous avez des conseils pour obtenir ce genre de couleur, mais soit en version ça dure plus longtemps, soit plus régulière, parce que là je sais pas pourquoi, mais ouais, ça manque un peu de régularité, je trouve, au niveau de la couleur. Il y a des endroits où ça a mieux pris que d'autres. Faites-moi signe en commentaire sur mon blog, ça m'intéresse toujours, les petits conseils. Et comme ça, la prochaine fois que je ferai une petite coloration cheveux,
eh bien j'appliquerai vos conseils bien entendu. Eh bien écoutez, en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. J'ai fait le programme des prochaines vidéos, il y a énormément de vidéos à venir. Donc tutoriel maquillage avec la palette de chez Tarte, puisque oui on est au mois de décembre, donc on peut commencer à faire des petites vidéos de Noël. Petit maquillage simple, déjà pour commencer, pour voir la pigmentation de la palette. Et puis parce que Noël on fait ça normalement en famille, donc on fait des maquillages un peu passe-partout. Maintenant, c'est pas sûr qu'on fête Noël en famille cette année, donc dans ces cas-là je ferai peut-être un maquillage de Noël un petit peu plus intense. On verra, on verra. En tout cas c'est l'occasion qui fait le larron comme on dit. Également donc après il y aura mes idées cadeaux de Noël, dans laquelle je vous ferai des petites dédicaces parce que vous avez été nombreux et nombreux à me donner des idées cadeaux de Noël lors de mon dernier live. Ensuite découvertes favoris et déceptions. Oui, c'est prévu aussi les découvertes favoris et déceptions. Je sais pas qu'il y a énormément de choses, mais j'espère encore et toujours vous présenter quelques petits trucs pour Noël. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Noël cette année. Sur YouTube, il n'y a personne qui parle de Noël. Donc bon, moi, j'essaierai de vous apporter quelques petits trucs réconfortants pour cette période. Et puis aussi, une vidéo un peu spéciale. Je voulais vous présenter mon repas de Noël. Qu'est-ce que j'ai prévu comme menu pour Noël? Ça pourra vous donner des idées. Et puis comme ça, en commentaire, vous me donnerez vos idées aussi. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent pas à Noël. Ils préparent pas Noël, mais ils vont tout faire à la dernière seconde. Si jamais on a le droit de fêter Noël. Et donc autant avoir des petites vidéos comme ça avec des astuces et des conseils. Parce que moi mon menu de Noël il est déjà fait quoi. Donc je vous dirai tout simplement qu'est-ce qu'on va manger à Noël, qu'est-ce que j'ai prévu. Et voilà. Pour ne pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.